Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment on soigne les peurs. Alors qu'est-ce que j'entends par peur? Ce sont à la fois pour moi aujourd'hui les peurs qui sont liées aux troubles anxieux, donc les peurs qui sont générées par les crises de panique, les peurs qui sont autour du stress en général, et puis aussi les peurs liées aux phobies que vous pouvez avoir. Beaucoup d'entre vous me décrivent des phobies liées souvent à la nuit, au noir, liées à la conduite. Beaucoup de personnes sont atteintes par ce problème de ne pas pouvoir conduire en voiture sereinement. Plein de phobies. Il y a aussi la phobie des insectes, il y a aussi la phobie du sang. Vous avez beaucoup de peurs en fait qui vont être traitées de la même manière, disons en termes de technique. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? J'ai déjà fait une vidéo donc de plus d'1 heure avec vos questions-réponses sur les crises d'angoisse. Elle se trouve sur mon site sur la page questions-réponses. Vous la trouvez dans le menu info en haut à droite. Donc là, ça sera plutôt là, vu que la vidéo est inversée. Donc en haut à droite du menu, vous la trouvez dans le menu info. Si vous êtes sur ordinateur et si c'est sur portable, vous verrez inscrit questions-réponses dans le menu quand vous cliquez sur le petit cercle blanc avec les 3 traits à l'intérieur. Donc, dans questions-réponses, il faut s'inscrire pour aller visionner la vidéo car elle est privée. C'est une vidéo de questions-réponses à mes abonnés. Et donc, évidemment, je parle longuement des peurs puisque les crises d'angoisse sont basées sur des peurs, sur une peur au départ et ensuite la peur de la peur. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que je voulais préciser comment on soigne cela de manière claire, détaillée, justement grâce à l'hypnose. Alors, on peut utiliser d'autres techniques sur les peurs, mais le plus efficace, ça va être l'hypnose. L'EFT va aussi fonctionner quand on n'arrive pas à trouver les causes et quand on a besoin de déblayer un peu le terrain ou en complément de l'hypnose. Mais vraiment, ce sont les techniques d'hypnose qui sont le plus adaptées parce que celles que j'utilise les TCC. Et c'est vraiment les TCC le plus adapté et l'hypnose parce que sous hypnose, on est focalisé et parce que ainsi, ça va être beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour soigner une peur sous hypnose? Très simplement, on va d'abord évidemment commencer la séance par un état de relaxation profonde. C'est ça qui vous met sous hypnose, ce que certains appellent la transe. En fait, il n'y a pas de côté un petit peu... certaines personnes s'imaginent que la transe, c'est vraiment être dans un état second, c'est juste un état de relaxation profonde où on est complètement détendu, on se sent complètement relâché, mou, lourd, et on est très très bien. Un peu, je le dis souvent, comme avant de s'endormir et qu'on n'est plus tout à fait là mais encore présent. Et on est tout à fait conscient de ce qui se passe et conscient de ce que je dis moi en tant que thérapeute. Donc, il y a d'abord tout cet aspect-là dans la séance et une fois qu'on en est là, on peut utiliser des techniques. Et les techniques pour enlever la peur, c'est d'abord travailler sur votre cognition, d'où les TCC, techniques cognitives comportementales. Votre cognition, votre cerveau, doit comprendre la cause, pourquoi il a associé telle chose avec telle chose, parce que c'est toujours une histoire d'association. Et même si vous, de manière consciente, quand vous vous demandez pourquoi vous avez généré ces peurs, vous ne trouvez pas la cause, moi, en tant que thérapeute, dans votre discours, grâce à l'analyse que je fais, donc là, c'est avant la séance, ça, c'est mon travail, eh bien, je trouve toujours les causes. On les trouve dans votre discours, on les trouve à travers ce qui se passe. Et de toute façon, on va pouvoir aller travailler sur l'association que le cerveau a faite qui n'est pas OK, qui n'est pas correcte et qui fait que vous déclenchez de la peur sur des choses où il n'y a pas lieu. Parce qu'évidemment, quand on parle de soigner la peur, il ne s'agit pas de s'enlever la peur devant un incendie, par exemple. Parce que cette peur, elle nous permet de réagir, de nous mettre en action, de courir, de fuir, d'agir, d'attaquer s'il y a besoin. Cette peur, elle sert à ça. On parle aujourd'hui évidemment des peurs irraisonnées, c'est-à-dire où il n'y a pas un danger évident, ou alors quand on est en état de peur constant parce qu'on est stressé, alors qu'en fait, ça ne fait que rajouter un problème à votre problème. Si par exemple vous avez des soucis financiers, c'est pas parce que vous allez être en peur, panique constamment là-dessus que vous allez avoir moins de soucis financiers. Au contraire, vous allez aggraver vos problèmes en étant en plus dans un état de mal-être.
Donc c'est ça qu'on va travailler. Pourquoi est-ce que le corps se met en état de panique comme s'il y avait un incendie, un lion, je ne sais quoi d'autre de grave? Donc on va travailler là-dessus par la cognition. C'est la première étape et c'est la plus importante presque parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir enclencher un nouveau comportement derrière. Et ensuite, il y a toutes les techniques que j'utilise pour changer votre comportement. Donc évidemment, vous n'allez jamais faire quelque chose que vous ne seriez pas d'accord de faire. Mais grâce au fait d'avoir compris le pourquoi du comment, votre cerveau va accepter les changements ensuite au niveau du comportement. On va initier des nouveaux comportements qui vont devoir être ensuite établis les jours suivants avec des techniques. Grâce à l'hypnose, ça va vous revenir en tête tout seul, en fait, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un minimum de 3 séances parce que pour que ça devienne des automatismes, il faut quand même un certain temps. Donc il y a des automatismes qui vont se mettre en place sur le comportement et il y a des techniques spécifiques pour à la fois désensibiliser à cette peur-là, celle qui vous agace, celle qui vous dérange, celle qui vous bouffe la vie, il n'y a pas d'autre mot. Et on va aussi avoir des techniques pour enlever le stress, pour pouvoir faire diminuer la sensation de stress suivant la personne, suivant le moment, suivant les choses évoquées. Je ne vais pas utiliser toujours les mêmes techniques. Là, c'est au thérapeute d'adapter et à vous de faire confiance pour que vous vous sentiez pris en charge et que vous puissiez mettre en place les choses de manière calme, sereine et que tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment lié au travail d'analyse que je peux faire avant la séance, qui est aussi important que la séance pour moi, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, je me sers de tous les détails que vous me donnez, j'en redemande parfois, ça m'arrive souvent, la plupart du temps, en fait, je redemande des choses après le questionnaire pour bien détailler ce que je vais faire. Et ensuite, vous avez votre séance, et là, on va vraiment travailler sur ces deux aspects qui font que vous allez pouvoir changer complètement ensuite de façon de voir les choses et de comportement, et ça va se faire tout naturellement. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des questions à ce sujet, ce qui vous paraît peut-être pas clair, ou les choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne. Dites-moi aussi des idées de vidéos questions-réponses que vous aimeriez avoir. J'ai lancé une idée sur la dépression. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. Je pense que les personnes sur les groupes Facebook où je suis sont moins touchées par ce problème. Donc, donnez-moi vos idées de vidéos questions-réponses et éventuellement d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde sur YouTube directement de manière plus rapide. Les vidéos questions-réponses étant plus longues et en répondant à chacun. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir tous ces conseils, ces astuces et ces informations sur mon travail. À très bientôt.